Bonjour tout le monde, j'espère que vous n'avez pas encore mangé parce que je risque de vous redonner l'appétit avec cette nouvelle recette de cuisine somptueuse. Laissez-moi vous présenter mon poulet Vesuvio, un plat rempli de saveurs et rempli de couleurs, qui va justement réveiller toutes vos papilles. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de tout ce qui se trouve sur la table et vous allez comprendre que cette recette n'est vraiment pas compliquée au vu de la quantité d'ingrédients. Il suffit juste d'un petit peu d'huile de coude et de jugeote pour se faire d'excellents plats chez soi. Vous allez avoir besoin de poulet évidemment, d'un poivron, oignons, des patates, de l'huile d'olive, du beurre, du vin blanc, prenez le moins cher, un bouillon de poulet, de la farine, ainsi que du sel, du poivre et un petit peu coriandre. Et ne traînons pas pour la recette, j'ai une faim de loup. Commençons par couper les patates en quartiers. On retire la peau. Coupez des morceaux pas trop épais, sinon ça va mal cuire. À peu près des morceaux de la taille de potatoes de McDo. Mais au moins ici, ce sera meilleur. Incroyable. Dans une poêle assez chaude, vous allez y mettre votre beurre. Ouais, c'est un petit peu trop chaud là. On va laisser un peu sur le côté. Baisser un petit peu le feu et mettre les patates. A partir de là, nous allons nous occuper du poulet. Alors ce qu'on va faire, on va mettre de la farine, du sel et du poivre directement dans le poulet avant de le mettre sur la poêle. Hop là. Surveillez la cuisson des patates en même temps parce que ça peut chauffer très très vite. On va commencer par le sel et le poivre. Sur les deux côtés évidemment. Et on va rajouter la farine. Vous en mettez juste un petit peu ou beaucoup, ça dépend de votre goût. Pour cette recette, j'ai pas besoin d'en mettre autant. C'est juste un petit peu de panure pour la cuisson. J'avais jamais testé ça auparavant, mais ça donne beaucoup de goût. Si vous n'avez vraiment pas envie de vous embêter, vous mettez tout ça dans un bac et vous tamisez votre poulet, ce sera beaucoup plus rapide. Là, j'y vais un petit peu à l'arrache sur mon assiette directement. Et ben voilà, regardez, c'est pas beau tout ça. À partir de ce moment-là, il va falloir s'occuper de deux casseroles en même temps. Vous allez rajouter un petit peu d'huile d'olive sur la casserole vide. C'est là où vous allez cuire le poulet. En attendant que l'huile chauffe, on va remuer ça. Et j'avais oublié de rajouter le sel. Et c'est parti pour le poulet. On peut également rajouter un petit peu de paprika sur le poulet, mais c'est optionnel. Ouais, quoique aussi, je peux augmenter la puissance. Comme elles sont belles les patates. Sachez que le plat que je suis en train de concocter, ce sera pour 2 personnes. Donc, comme je suis solo, ce sera pour 2 repas. Pour ce midi et pour ce soir. Pendant que ça chauffe, on va s'occuper des légumes, poivrons et oignons. Vous retirez les morceaux blancs des poivrons. Quant à la peau, vous la laissez si vous désirez. Moi, je préfère l'enlever. Je trouve ça plus digeste. Ah zut, c'en est où mon poulet? Voyons voir ça. Ouais, ça va, c'est bon. Maintenant, on va cuire de l'autre côté. Bon, j'en étais où là-dedans? Oh là, le carnage. Faut juste que je retire la peau des poivrons. Bon, s'il reste 2-3 morceaux de peau, c'est pas grave, ça va pas me tuer. Le poivron, un légume qui fait partie de la famille des piments. Et c'est d'ailleurs le piment le moins fort. Échelle Scoville 1 ou 0, je sais plus, mais c'est le plus bas. C'est tellement bon. Vous pouvez utiliser le poivron vert, le poivron jaune ou un mélange de couleurs, ça dépendra de vos goûts. Après, au niveau du goût pour les poivrons, que ce soit jaune, vert ou rouge, ça a le même goût. En prenant du recul, je sais même pas s'il y a vraiment une différence de goût entre les différents poivrons de couleur. Tellement facile de couper un oignon de cette façon-là. Mais dis-moi Jonathan, où est-ce qu'on met les oignons et les poivrons maintenant? Dans quelle casserole? On va mettre ça dans la casserole du poulet. Sans oublier de remuer encore une fois les patates. Juste transférer. Attention, attention, c'est un petit peu grillé. C'est pas grave, ça donnera plus de goût. C'est ça qui donne le goût de toute façon. Et hop, retransfère. On va remuer tout ça. Parce que justement, il faut que les oignons et les poivrons avalent le sucre de cuisson du poulet. Et faire en sorte que justement les légumes cuisent bien. Donc on n'hésite pas à mettre le poulet au-dessus, parce qu'il est déjà quand même assez bien cuit. Pendant ce temps, préparons notre bouillon de poulet. Bon, je suis désolé, je n'ai pas de bouillon de poulet, mais fait maison. Je sais que c'est beaucoup plus goûtu, mais je peux pas en faire. Il faudrait que je teste un jour. Là, on peut dire qu'on est au four et au moulin. Ok, alors à partir de maintenant, on va rajouter un peu de coriandre dans le poulet, poivron et oignon. Et nous allons tout mettre dans la même poêle. Il faut récupérer tous les sucres de cuisson. C'est pour cela qu'à partir de maintenant, on va mettre du vin blanc.
Et on racle bien le fond de la casserole. Et on peut transférer ça dans le poêle. Peut-être rajouter un petit peu d'eau. Ben voilà. Et on peut rajouter le bouillon de poulet. On remue généreusement tout ça. On augmente la puissance de la plaque de cuisson à fond. Et on laisse cuire toute cette jolie mixture pendant à peu près 15-20 minutes. Le but de cette cuisson à feu vif est de faire en sorte que la sauce s'épaississe, qu'elle soit moins liquide. Et ça, ce sera grâce à la farine que j'ai incorporée dans le poulet. Cette fin de cuisson va permettre à tout ce joyeux petit monde de bien cuire généreusement. Et vous allez voir que les patates, les oignons, les poivrons vont fondre dans la bouche. Ma recette n'était pas encore au point la dernière fois et j'avais goûté cette dernière à mon ami François. Et même si les patates n'étaient pas super cuites, on avait dévoré l'intégralité du plat. On s'était pété le bide tellement c'était gigantesque. 10 minutes se sont écoulées et j'ai comme l'impression, oui, c'est prêt. Parfait. Je sens qu'on va se régaler vite à table. Et je vous dis bon appétit. Oh, ça va être excellent. Mais j'ai comme l'impression que j'ai un petit peu foiré la cuisson des patates. On va vérifier ça tout de suite. Bon appétit. Ah non, pas du tout. Oh, elles sont excellentes. Avec un petit peu de poivron, ça doit être gigantesque. Franchement, ce plat est incroyable. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à être curieux dans la vie. La curiosité, c'est également dans la cuisine. Parce qu'il ne faut pas toujours rester sur les mêmes plats, style des pâtes au beurre, du riz avec un pauvre steak. Vous pouvez augmenter les saveurs juste avec quelques aromates. Et aussi sur la façon de cuisiner vos plats qui de base sont simples. Je suis un petit peu déçu parce que j'avais mieux réussi cette recette une précédente fois. Est-ce que je me suis en train de me demander si j'ai pas oublié un ingrédient? Est-ce qu'il y a de l'ail dans ce plat? Non, je pense pas. Après, il y a tellement de variantes aussi. Sur YouTube, j'ai vu des poulets Vesuvio avec des cuisiniers qui rajoutaient le verre d'un oignon nouveau à la fin. Je suis pas trop fan de ce légume, il faudra peut-être que j'essaye de mieux le travailler et mieux l'intégrer. Ce que j'avais remarqué avec les recettes de Gordon Ramsay, il utilise beaucoup l'oignon nouveau. Il l'appelle Spring Onion. Donc c'est l'oignon du spring, l'oignon du printemps. Le poulet est cuit à la perfection. Incroyable. Mais est-ce que j'ai mis assez de vin blanc? Mais c'est comme tout, vous pouvez toujours améliorer les plats que vous faites tous les jours. Vraiment trop bon. On est en 2024, motivez-vous un petit peu. Même si les bonnes résolutions, on les prend pas en début d'année, mais on les prend au moment où on a envie. Essayez au moins de faire quelques petites recettes chez vous. Regardez, moi je ne suis pas un grand chef, et pourtant j'arrive à faire des super plats. J'ai tellement de projets là pour cette année. Je pense que 2024 sera l'année de la chaîne Jonathan vous régale. Parce que ça fait déjà depuis plusieurs semaines que je vous sors une nouvelle petite vidéo. Il y a tellement de concepts par rapport à l'alimentation, moi j'adore bouffer. Qui n'aime pas bouffer aussi. Après tout, ce n'est pas grave si mes vidéos sont vues par un petit public. Tant que ça vous intéresse. Je pense qu'il n'y a pas eu assez de sauce là pour mon poulet Vesuvio aujourd'hui. Mais je suis quand même content que vous appréciez mon contenu sur cette chaîne. Il faut savoir se renouveler, proposer des choses, sortir de sa zone de confort. C'est comme quand on décide de faire des nouvelles recettes de cuisine. Mais sans oublier les bases. Quand j'avais créé ma chaîne ASMR, les vidéos ASMR, je les faisais sur la chaîne principale. Et la bouffe, je faisais à la base sur la chaîne principale. Et j'ai décidé de créer une chaîne dédiée. Enfin, c'était une autre chaîne de base, c'était... Comment elle s'appelait la chaîne? Comment elle s'appelait la chaîne avant que je l'appelle Jonathan vous régale? Il faut que je revoie mes archives. Bon, ça devait être un nom à la... C'est pas le fruit de Kirby. Dans tous les cas, je mange ça et je suis content. Et comme d'habitude, toujours le même dessert. Je ne changerai pas de ce côté. Et aussi, j'avais une envie de faire une autre chaîne YouTube avec les... basée sur les cartes Pokémon, parce que je suis de plus en plus dans cet univers-là avec ma collection. Mais ça va faire trop de chaînes à gérer.
Mais tu m'étonnes que François, il avait tout mangé quand je lui ai fait ça pour la première fois. Malgré que les patates, elles étaient mal cuites. Quand tu vas me dire, ah, moi aussi j'ai tout mangé. Je lui ai dit, allez, je te fais une nouvelle recette. Quand il avait senti l'odeur dans la cuisine, il s'est dit, ça a l'air d'être trop bon. Et c'est super bon, en effet. Il y a un concept qu'il faudrait que je refasse pour ces prochaines semaines. J'avais fait en 2022. C'était les box de charcuterie, box de fromage, box produits du terroir. Mais si je fais ça, faut toujours que je sois accompagné de quelqu'un. Parce que normalement, on avait fait une box de charcuterie avec Phénisque. Enfin, bric-à-brac ASMR. Et c'était super cool le résultat. J'ai revu la vidéo, elle était franchement super sympathique. Je pense que si je refais une box, je ferai avec un autre membre de ma famille. J'appelle mon frérot pour qu'on puisse faire une dégustation à deux. Dommage, il n'y a pas assez de sauce. Mais ça m'a pas empêché de tout bouffer. Et j'espère que cette nouvelle recette vous aura donné envie de vous lancer dans la cuisine pour 2024. Sauf si vous regardez cette vidéo 10 ans après. Franchement, je me demande où est-ce que je serai dans 10 ans. Si tu poses la question au mois de 2014, jamais il n'aurait pensé, enfin je parle de moi, bon je veux pas avoir les chevilles qui enflent, mais jamais mon mois de 2014 aurait pensé que je vivrais de mes passions, et ça depuis bientôt 8 ans. Mais jamais j'aurais pensé par contre faire des vidéos de cuisine. Je ne sais même plus quand est-ce que c'est venu cette envie. Ouh, attends. Ouh, attends, mais non. Parce que j'avais... quand j'avais repris l'ancienne chaîne de mon ex, c'était Pokékéfer en fouille Kirby, je faisais déjà des dégustations et des recettes. Les dégustations, je les faisais aussi en ASMR. Je pense que j'avais toujours eu cette envie de faire des dégustations, des recettes de cuisine. C'était extra. Encore une victoire de Jonathan. Et j'espère que je vous aurai bien donné l'appétit avec cette nouvelle vidéo. C'était Jonathan vous régale et je vous dis bon appétit!